Le quatrième discours sera donné par son Excellence Frédéric Willem de Klerk, le président de Klerk a gouverné l'Afrique du Sud de 1989 à 1994, à une époque où la ségrégation raciale était à son paroxysme. Après son investiture à la présidence en 1989, il a légalisé l'ANC, le Congrès national africain, et a libéré des militants anti-apartheid emprisonnés, dont le président Nelson Mandela. Par la suite, il a travaillé avec Nelson Mandela pour démanteler complètement l'apartheid et établir une transition vers le suffrage universel. Il a joué un rôle déterminant dans le passage à la démocratie constitutionnelle non raciale et en 1993, il a reçu le prix Nobel de la paix conjointement avec le président Nelson Mandela. Plus tard, le président de Klerk a créé des fondations FW de Klerk et Global Leadership et a mené activement des activités en faveur des droits de l'homme pour un monde pacifique. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président Frédéric Willem de Klerk sous de chaleureuses ovations. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le Cap de Bonne-Espérance. Il a été appelé le Cap de Bonne-Espérance parce que les navigateurs qui ont contourné la pointe sud de l'Afrique au XVIe siècle considéraient le Cap comme un phare d'espoir dans leur voyage vers de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités et de nouveaux mondes. Je tiens à féliciter notre hôte, Dr Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, pour son initiative d'organiser la série virtuelle des rassemblements d'espoir. En cette période de pandémie mondiale de la COVID, de crise économique sans précédent, de changement des rapports de force et de changement climatique imminent, le monde a plus que jamais besoin d'espoir. Face aux crises, nous devons faire des choix historiques. Nous pouvons être fatalistes et nous laisser entraîner au gré des événements. Nous pouvons résister et essayer de pagailler contre le courant tumultueux de l'histoire ou guidés par l'espoir. Nous pouvons nous frayer un chemin entre les roches déchiquetées et les rapides et nous diriger vers le large et tranquille fleuve de la paix, de la justice et de la prospérité. Il y a 35 ans, la situation à laquelle nous étions confrontés en Afrique du Sud semblait désespérée. Nous étions de plus en plus isolés, sans amis ni alliés dans le monde. Nos forces armées étaient engagées dans une guerre de plus en plus intense à nos frontières contre les forces soviétiques et cubaines. Nous avons dû faire face à des troubles, des protestations et une anarchie généralisée dans de nombreuses régions du pays. Certains des dirigeants ont opté pour la résistance. Ils étaient profondément préoccupés par la liberté future de nos minorités sous un gouvernement majoritaire. Ils s'inquiétaient, à juste titre, de l'influence dominante du Parti communiste sur l'ANC, le principal mouvement de résistance. Et ils étaient découragés par l'échec des gouvernements post-indépendance ailleurs en Afrique à soutenir des démocraties prospères et non corrompues. Ils pensaient que nous devrions refuser de bouger, que nous devrions rester obstinément dans les eaux infestées du paludisme sous le régime de la minorité. D'autres étaient fatalistes. Ils pensaient qu'il serait impossible de résister aux revendications coléreuses du monde et de nos adversaires, même lorsque ces revendications avaient conséquences les plus terribles pour nos minorités et notre économie. Ils ont estimé qu'il serait impossible de résister au cours de l'histoire. Cependant, certains d'entre nous étaient motivés par l'espoir
Nous espérions que si nous jugions correctement les courants politiques, nous serions en mesure de nous diriger vers un avenir meilleur. Je crois que la fortune sourit à ceux qui espèrent. Vers la fin des années 80, les circonstances ont commencé à aider ceux d'entre nous qui osaient espérer. En 87, l'ANC, dirigée par Nelson Mandela depuis sa cellule de prison au Cap, a commencé à accepter qu'il faudrait des négociations. En 88, nos préoccupations stratégiques ont été prises en compte par le retrait de 50 000 soldats cubains d'Afrique australe. En novembre 89, la chute du mur de Berlin a apaisé nos craintes concernant l'influence du Parti communiste au sein de l'Alliance ANC. Tout d'un coup, il y avait des raisons d'espérer. J'ai réalisé que les chances de réussite des négociations pour une nouvelle constitution incluse pour tous les Sud-Africains ne seraient plus jamais aussi bonnes. Ainsi, le 2 février 1990, guidé par l'espoir, la foi et notre conviction du bien fondé de notre décision, j'ai pris le chemin des rapides du changement. Le reste, c'est de l'histoire. Après près de 4 ans de progrès tumultueux et après nous être sortis des tourbillons de l'escalade de la violence communautaire, nous avons finalement réussi à organiser nos premières élections pleinement incluses le 27 avril 1994, à investir le président Mandela et à adopter une constitution véritablement incluse et démocratique. Aujourd'hui, près de 27 ans plus tard, nous poursuivons notre voyage sur le fleuve de l'histoire. Nous avons bien progressé depuis 1994, mais aujourd'hui, une fois de plus, les eaux deviennent turbulentes et nous pouvons entendre le grondement des rapides qui nous attendent. Cependant, nous avons tiré des leçons de notre passé. Nous avons appris que nous ne pouvons pas résister au flux de l'histoire. Nous avons appris que nous ne devons pas simplement nous laisser emporter par le courant. Mais surtout, nous avons appris l'importance de ne jamais perdre espoir. Comme ces navigateurs qui ont contourné le cap de Bonne-Espérance il y a 500 ans, nous savons que nous avons la capacité d'éviter les périls auxquels nous sommes confrontés et de tracer une voie vers un avenir meilleur. Merci, Votre Excellence, d'avoir posé la pierre angulaire de la paix et de la réconciliation en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Acclamons une fois de plus le Président de Klerk pour son message très inspirant.